Et donc, on voulait vous demander quelle est la raison principale du soutien que vous portez à cette pétition qui réclame l'intégrité. La justice, rien que la justice, la dette envers l'histoire. Bon, vous savez, le Kosovo a été volé à la Serbie, comme au coin d'un mois. Les pires adversaires des Serbes et de Milosevic de l'époque vous juraient la main sur le cœur que ça, en ce qui concerne le Kosovo ferait partie intégrante de la Serbie et qu'on ne toucherait pas. Bien sûr. Et puis à l'arrivée, on a dépouillé la Serbie du Kosovo et à l'intérieur du Kosovo, on a procédé ni plus ni moins qu'à une épuration ethnique. Donc moi, vous savez, on prétend que je suis pro-serbe. Je n'ai jamais été pro-serbe. J'étais pour la justice et j'ai vu, en tant que citoyen et en tant qu'avocat qui me suis rendu sur place, que les exactions avaient été très équitablement partagées entre les Croates, les Serbes et les Bosniaques. Personne ne parlait à l'époque des islamistes bosniaques. Personne ne parlait de l'armée de gangsters du Kosovo. Personne ne parlait et je l'ai vécu, des exactions croates en Krajina. Et quand j'ai porté plainte avec mon ami Vergès, des exactions contre les Bosniaques en Krajina, on a fini par m'avouer qu'on avait perdu le dossier. On avait constitué un dossier avec les preuves des massacres de Serbes en Krajina. On avait les preuves des médecins légistes. Et vous vous rendez compte le déni de justice que ce fameux tribunal pénal international pour la Yougoslavie a refusé et refuse encore de juger des exactions croates en Krajina. Je ne suis pas pour Serbes. Je vous assure que je ne suis pas plus pour les Serbes que pour les Croates. Mais j'ai vu ce qui s'est passé. Et les seuls à qui on a fait porter le chapeau, ce sont les Serbes. C'est monstrueusement faux. Il y a eu des massacres de tous les côtés dans cette guerre de Yougoslavie. Et les Serbes, quelquefois, étaient bourreaux, mais quelquefois ils étaient victimes. Et c'est les seuls qui ont été condamnés, ce sont les Serbes. La plupart du temps, on a relaxé les bourreaux bosniaques, les bourreaux croates. Comment voulez-vous que j'accepte ça? Donc je continue à porter témoignage et je continue à dire que le Kosovo est serbe. Voilà. Alors, Monsieur Gonadel, quand Madame Del Ponte, lors d'une soirée privée à Paris il y a 3 mois, s'enorgueillissait du fait d'avoir pu juger les Serbes comme Mladic ou Karadzic, et que je lui posais la question, mais pourquoi on n'avait pas fait la même chose avec justement les Albanais, Haradinaj et Utashi, ou même le musulman bosniaque Nasser Oric, elle a sursauté, elle a dit les Américains n'ont pas donné moyens. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette façon de faire? C'est une très mauvaise raison. La réalité, c'est qu'il y avait une sorte d'idéologie à l'époque. Moi, je sais que quand je peux vous dire très clairement, quand j'ai appelé à plusieurs reprises le tribunal pénal pour savoir où en était le dossier des Serbes, j'ai eu affaire à une juge française. Et elle m'a dit, la juge française, vous savez, Mme Goldnadel, je l'avais connue lorsqu'elle était juge d'instruction, elle se reconnaîtra. Et ça n'était pas une mauvaise... Elle m'a dit très clairement, vous savez, malheureusement, le tribunal pénal international ne croyait pas qu'il soit juste. Elle me l'a dit. C'est la réalité. Comment voulez-vous qu'en Suisse, on fasse confiance dans la justice internationale quand vous voyez comment ça se passe? Donc moi, encore une fois, en tant que citoyen, mais en tant qu'avocat, j'ai été très blessé. Je conserve la blessure de cette époque. Mais alors, au fond, finalement, est-ce que vous pensez que la raison de cet acharnement sur les Serbes est plutôt géopolitique, finalement, ou purement idéologique? Non, il y a eu un mélange de tout. Je l'ai écrit à plusieurs reprises. Ouais. Bien sûr que le Vatican penchait du côté des Croates. Bien sûr que beaucoup d'idéologues penchaient du côté des Bosniaques parce qu'ils étaient musulmans. C'était l'autre avec un A majuscule. Et d'une certaine manière, les Serbes orthodoxes,
c'était considéré comme les plus pro-occidentaux. Ouais. Et avec cette maladie anti-occidentale qui caractérise l'Occident médiatique, c'était les plus maltraités. La réalité, elle est là. Vous n'avez pas d'autre explication. Non, parce qu'on avançait l'idée que bon, les Serbes étaient plutôt communistes et les Croates plutôt démocrates. Mais non, mais ça, je pense que c'est une mauvaise lecture. D'abord, les Serbes n'étaient pas plutôt communistes. Il y avait de tout chez les Serbes. Les Serbes se sont très très mal défendus eux-mêmes d'ailleurs. Ils sont très divisés, assez individualistes. Il n'y a pas eu, très sincèrement. Mais non, la seule lecture qu'on puisse faire de cette affaire, c'est une lecture malheureusement via l'anti-occidentalisme pathologique de ça. Ouais. Il n'y a pas d'autre lecture possible. Alors, dernière question, comment vous voyez maintenant, finalement, maintenant que le TPI, heureusement, n'existe plus, et que localement, il y a vraiment des repositionnements, finalement, dans les prochaines années, est-ce que vous voyez la Serbie quand même renaître ou pas? Oui, oui, mais la Serbie est éternelle, Dieu merci, et elle renaît, mais on l'a amputée d'une partie de son territoire, et au-delà de cela, vous avez des gens des Serbes du Kosovo qui ont été victimes d'une épuration ethnique, très, très clairement. Voilà. Très bien, écoutez, merci. Voilà.